Jésus. Puis son corps en profondeur. Parce que lui, il est là. Il a toujours été là. Il a toujours été là. Avant la fondation du monde, avant tout, il a toujours été là. Mais c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Et si vous êtes là, c'est que vous avez déjà choisi la bonne part d'être venu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc avant de commencer, comme vous le savez, je vais juste faire un petit rappel. Les pasteurs, les leaders sont partis avec des frères et des sœurs à Madagascar. Et donc nous avons ici la grâce donc, de poursuivre, de ne pas fermer l'église, de ne pas en fait mettre à part ceux qui sont ici en France. Parce que le Seigneur est bon et le Seigneur veut toucher tout le monde. Dans tout le monde, il y a le monde, c'est évident, mais il y a pas mal de choses toujours à se rappeler. Et donc, on a cette grâce, comme il a été dit déjà, et on le répétera sans cesse, jusqu'à ce que tout le monde mette son pied sur cette chair, que la chair est ouverte, justement. C'est parce que certains feront un pas de foi pour venir exhorter, prêcher, que l'Église continuera d'ouvrir ses portes et que d'autres pourront partir dans le monde. Réfléchissez à cela. On n'est pas appelé à rester assis de l'autre côté de la chair, mais ici. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de « Ah non, je préfère plus celui-là parce que c'est mon pote. » Ou celui-là parce qu'il est gentil. Non. Dieu n'est pas comme ça. Et nous avons la grâce d'avoir des pasteurs qui ont la vision du Saint-Esprit, qui dit tous, tous. Le Seigneur est mort pour tout le monde. Tous, nous tous. Ainsi, la parole continue de vivre avec le fait que tous sont appelés à prêcher la parole, aussi bien derrière cette chair, mais aussi à l'extérieur, lorsqu'on fait l'évangélisation. L'évangélisation, c'est pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que rappelle-toi, un moment de ta vie, que ce soit dans ce lieu ou à l'extérieur, quelqu'un est venu te prêcher, c'est-à-dire sortir des mots de ta bouche, sortir une parole de vérité dans ta bouche, de ta bouche à une autre qui reçoit la parole. Après, on sait, la parole peut rester à quel niveau ? Jusqu'à ce que ça tombe dans le cœur. Ça, c'est une autre histoire. Et c'est le sujet d'ailleurs d'aujourd'hui. Amen. Le Seigneur est bon et on l'aime à le dire parce que ça a l'air tellement évident ou pas, mais notre sœur Lianda, eh bien, elle a fait son exhortation sur une partie de ce que je vais vous prêcher aujourd'hui. Alors que je ne suis pas allée chez elle pour lui dire « Tu vas prêcher quoi ? Enfin, tu vas faire quelle exhortation ?» C'est incroyable. C'est cela où on reconnaît qu'on a tous le même esprit et que Dieu a vraiment un message identifié en fait. En sachant que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, ça fait quand même un moment déjà que ça travaille en moi. Mais finalement, c'est qu'aujourd'hui que je peux me placer ici pour vous partager ce message. Mais comme quoi, le temps de Dieu est parfait. Il est vraiment parfait, c'est incroyable. On n'y pense pas, mais quand on prend du recul, on se dit, ah oui, d'accord, moi je voulais peut-être prêcher peut-être la semaine dernière, mais finalement c'est aujourd'hui, et là, bam, ce que la sœur Lianda a dit, c'est exactement ce que, enfin, une partie en tout cas. C'était, entre guillemets, pour un avant-goût, on va dire, des petites amuse-gueules appétissants, pour passer ensuite aux résistants, bien fat, bien bon, bien délicieux, à savourer chaque cuillère. Bah oui, la parole, elle le dit, hein. Ce sont des mets délicieux, la parole est bonne. Donc, amen, ouais. Miam, miam, on va bien manger là. Donc, je vais quand même encore proclamer vraiment que tout ce qui n'est pas de Dieu, toute limitation, toute forme de colère, toute forme de je m'en foutisme, toute forme de distraction, dégage de ce lieu. Ici, on ne veut que des cœurs ouverts. Ici, on ne veut que des personnes qui sont à l'écoute. Je te rappelle, ou rappelle-toi, que tu as la force du Saint-Esprit en toi pour faire dégager tout ce qui n'est pas de lui en toi. C'est cela qu'on apprend à l'église. On ne t'apprend pas à rester assis, à subir ta vie. On ne t'apprend pas à être assisté,
alors que tu as tout pour te battre, pour te lever et pour donner un bon coup de pied, là où il faut. Amen. Merci, papa. Donc, le titre de notre prédication, c'est l'apprentissage. C'est en lien avec ce que Lianda a pu dire. Voilà, je vais détailler un peu plus loin le verset qu'elle a pu vous partager tout à l'heure. Mais voilà, le titre, c'est l'apprentissage. Je n'abandonne pas qui je suis. OK? Donc, Lianda avait déjà commencé un petit peu à esquisser finalement qu'est-ce que l'apprentissage. Mais on va essayer ensemble d'avoir une vision un peu plus globale en fait de la chose. Et je vais essayer d'aller pas à pas. Enfin, on va essayer d'aller pas à pas ensemble en fait pour essayer vraiment de comprendre l'apprentissage, comme elle a déjà dit tout à l'heure. L'apprentissage de quoi? D'un métier. Du coup, en exemple de définition, c'est l'apprentissage d'un métier. Mais on sait que le métier, c'est la vie. C'est l'apprentissage de la vie que l'on va faire, que l'on va essayer d'expliquer à la lumière de la parole, bien évidemment. Et nous allons lire pas mal de versets aussi, parce que je pense que c'est important, on le sait. Tout ce que je dis ne reste que des mots, mais puissions-nous toujours nous rappeler de la vérité qui est la parole. Amen. Donc j'avais commencé à définir l'apprentissage, comme j'ai dit, donc le fait d'apprendre un métier, le métier étant la vie. Et nous avons aussi ce sens psychologique qui dit que c'est une modification, le fait de modifier durablement un comportement grâce à des expériences répétées. Et nous avons les fameux synonymes que je trouve vraiment intéressants de l'apprentissage. C'est du coup formation, préparation et expérience. Ce sont des synonymes. Et vous le savez, pour ceux qui font Yara, on a dit qu'on est en formation. Donc formation égale apprentissage, apprentissage égale on apprend à vivre quelle vie? La vie de l'esprit, bien évidemment. Il y aura beaucoup d'évidence ou pas, mais voilà, on va essayer de redire les choses. Et dans ce sens, en fait, on va prendre d'une manière plus globale, c'est nous naissons pour apprendre, acquérir une manière de faire, celle de nos expériences vécues. Ça, c'est pour chacun d'entre nous. Et nous le savons, nous passons par différentes étapes. Donc, classiquement, conception, naissance, bébé, enfant, ado, adulte, senior et la mort. Voilà, les étapes. Dans chacune de ces étapes, on sait qu'on aura à vivre certaines choses. Voilà, certaines expériences. Je prends juste 2 exemples de ces étapes. Donc, l'étape bébé, où le bébé est en marche, en fait. Il est en marche, voilà. Il apprend à marcher et il tombera le nombre de fois qu'il faut afin qu'il comprenne, en fait, ce qu'il a à faire, du coup. Et il sera vigilant à ce stade-là. Et quand on est adulte, c'est la même chose. On fait des choix avec notre raisonnement et ce qui fait qu'on fait soit des échecs, soit des réussites, des up ou des down. Et ce qui est important dans ces 2 exemples, en fait, c'est de voir quelle est l'attitude au moment de se relever. Et comme notre ancienne Mersa l'a bien dit, c'est une histoire de perception. Comment je réagis? Comment je me relève face à ces 2 exemples que je viens de donner, l'enfant et l'adulte? Ça, pour vous, ça sera simple. Je pense que là, vous allez tous comprendre. C'est évident. Mais on le redit, que du coup, l'enfant, lui, il est tranquille. Il n'a pas encore atteint l'âge de raison. Du coup, même s'il tombe, il se relève, il a déjà oublié. Et même quand on le gronde, il a déjà oublié. Et il continue sa vie. Il avance tranquille. Alors que nous, les adultes, dès qu'on nous gueule dessus, et là, c'est mode défensif, direct. Direct. Et tu fronces les sourcils. Et tu regardes d'un regard méchant. Tu m'as fait ça. C'est ça. Alors que l'enfant, lui, n'est pas comme ça. On a la preuve, il y a des petits là. On les donne un petit coup, il dit, oh maman, je reviens, tranquille. Il a déjà oublié, mais il n'a pas oublié la leçon. Il a oublié qu'il avait mal, mais il retient en fait ce qui s'est passé en fait. Alors que quand on est adulte, c'est difficile. On a compris, comme j'ai dit, donc en mode défensif, on cherche à éviter de faire les mêmes erreurs. Et après ça, on crée en nous, on retient en fait des sentiments négatifs. Ça a déjà été dit aussi. On l'énonce à nouveau. J'ai peur. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas assez bien, etc., etc. Je suis en colère contre la vie. Ça, c'est la meilleure. On l'a tous déjà dit, celle-là. Je suis en colère contre la vie. Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est toujours ça. Je suis en colère contre la vie. Qu'est-ce qu'il a fait, le Dieu, là? Je suis en colère contre le Dieu que je ne connais même pas. Waouh, ok.
Donc, c'est un peu ça. J'esquisse vraiment les choses en gros pour que vous voyez, en fait. Je vais faire vraiment des traits assez grossiers de ce qu'on aurait pu vivre finalement ou qu'on pourrait encore vivre de temps en temps. Cela dépend finalement de notre fameux apprentissage, des différentes étapes que nous allons vivre ensemble. OK. Donc, au vu de ces deux exemples, on constate du coup qu'au fur et à mesure que tu grandis, au fur et à mesure où ton lâcher-prise, il va disparaître. C'est ça. Le lâcher-prise va disparaître. Donc, on réexplique. Le lâcher-prise va disparaître dans le sens où quand tu es petit, tu ne retiens pas les sentiments. Tu ne retiens pas d'amertume. Contrairement, du coup, que quand tu es adulte, eh bien, c'est un peu compliqué. Quand tu es adulte, en fait, tu vas retenir en sachant que, je précise, c'est un adulte sans le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, alors c'est ta chair qui prend le dessus. C'est ta chair qui va être vivifiée, en fait. Et alors vient le fameux esprit de contrôle. L'esprit de contrôle et le non-pardon. Parce que tu en voudras toujours à quelqu'un d'autre. À toi aussi, bien évidemment. Mais toujours. Tu vas toujours te tourner vers l'autre. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est ta faute. Et, ah oui, c'est ma faute aussi, peut-être. Ouais. On s'en visait, hein. Moi, je me sens visée un petit peu. Hein. Enfin, on est tous passés par là. C'est pour ça que cette prédication est vraiment... elle me touche particulièrement, hein, parce que c'est... Voilà, c'est fort, quoi. Donc, une fois qu'on a établi ça, que oui, j'en veux au monde entier, et j'ai cet esprit de contrôle parce que j'ai peur d'un nouveau me faire mal. Et ça, on sait que ces sentiments-là, à qui ça fait plaisir, qui est en train de faire la fiesta, qui est en train de danser sur ta tête, eh ben c'est le diable. Hein? Plus tu accumules ce type de sentiments, plus tu accumules cette forme de lassitude où tu es énervé, irrité, il y en a un qui danse. Il y en a un qui danse. C'est comme là, va ouvrir la porte, va ouvrir les deux portes, il rentre tranquille, il va faire la fiesta avec toi. C'est ce qu'il fait. On ne se rend pas compte, mais c'est une réalité. Comme disait Pasteur Joe, c'est gloire au diable. Au lieu de dire gloire à Dieu, c'est gloire au diable. C'est des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais c'est une réalité. C'est une réalité, du coup. Que si on reste focus sur ce type de sentiment, eh bien lui, comme j'ai dit, tu laisses la porte ouverte. C'est toi qui le laisses la porte ouverte. C'est toi. Ce n'est pas lui. Que les choses soient claires, le diable, en vrai, n'a aucune emprise sur nous. Et je vais reprendre ça plus en détail dans la continuité de l'explication. Mais c'est toi qui lui ouvre la porte pour qu'il fasse la fiesta avec toi. Ce n'est pas le contraire. Amen. Et dans ce cas-là, ce qu'il aime faire aussi, c'est juste regarder autour de vous le système de la société. Hein, en plus de te bourrer le crâne, de t'injecter quotidiennement des pensées limitantes, des pensées qui te dévalorisent, des pensées qui te font dormir en pleine prédication, eh bien, c'est pas cool, quoi. Là, ce sont des paroles qui t'amènent à la destruction et qui te poussent, et on le sait, nous les femmes, on aime bien faire ça, faire des efforts, et encore des efforts, et encore des efforts, et persévérer dans un truc qui nous amène finalement à nous détruire intérieurement pour une soi-disant belle vie. C'est pour tout le monde, hein, mais pour la persévérance, on se connaît les femmes. Voilà. Amen. Donc, l'apprentissage de ce monde, on le rappelle, on le sait, on le redit, c'est le fait que tu es une personne qui réussit dans cette vie, que si tu as une belle voiture, que si tu gagnes beaucoup d'argent, que si, voilà, tu as un nombre d'enfants, que voilà, tout est carré, soi-disant, au niveau de la société. Mais à quel prix? À quel prix, en fait? Quel est le fameux apprentissage que le monde nous apporte? C'est un apprentissage qui développe l'homme animal. Qu'est-ce que l'homme animal? C'est cet instinct qui te dit « écrase les autres ». Écrase les autres avant que lui t'écrase. C'est la mentalité du monde. C'est le système que le diable a mis en place dans ce monde. On le sait, on va à l'école. Si tu ne connais pas la réponse, ah, regarde, il est trop nul. Ah. N'est-ce pas? Hein? On l'a tous vécu. C'est ça le système du monde. Un enfant de Dieu ferait-il cela? Un enfant de Dieu se moquerait-il de son frère s'il n'a pas compris quelque chose? Non, au contraire, il va l'accompagner. Il va le lever. Il ne va pas faire comme dans le monde, à écraser. Parce que de peur, parce que voilà, tu as eu peur, on te met un sentiment de peur.
que, ouais, ça se trouve, il sera meilleur que moi, donc il faut que je l'écrase avant. Hein? Mais pas du tout. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à ce que le Seigneur attend de nous, en fait. Donc il y a cette phase-là où, du coup, on développe l'homme animal lorsqu'on n'a pas le Seigneur et lorsqu'on est happé par le monde qui nous entoure, par la société qui nous entoure, tout simplement, et on accumule. Vous savez, on a déjà fait cette expérience, peut-être pas ici, enfin en tout cas, on a déjà vu cette expérience. Tu prends ton sac à dos et tu remplis tous tes livres. Les sixièmes, qui ont au moins 20 livres là. Vous portez votre sac là tous les jours, c'est comment? Eh bien, c'est ça finalement, ce que tu accumules tout au long de ta vie, lorsque tu n'as pas le Seigneur, lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, et lorsque tu suis la société, tu portes ton livre de 20 kilos. C'est lourd, hein? Wouh! Jusqu'à ce que tu sois complètement écrasé. Waouh, c'est chaud. Eh bien, c'est ça. C'est ça. Comme je vous l'ai dit, hein, je fais quelque chose vraiment de très gros pour que ce soit... ça fait le warning, en fait. Le warning. Et donc, voilà, on accumule toutes ces choses. On accumule bien souvent des mensonges. Ça, c'est la spécialité du diable, hein, on le sait, c'est le père du mensonge. Tout ça parce que, voilà, ouais, j'ai menti parce que je voulais absolument avoir cette promotion. Ah, maintenant, je suis le PDG de ma société, mais pour arriver à là, ben, j'ai dû mentir, j'ai dû tuer. Enfin, bref, voilà. C'est un peu ça, finalement, ce que la société nous apporte. Et ce qui fait que ça donne, c'est un ensemble d'expériences qui donnent des hommes aigris. Wow. Malheureux, jaloux et surtout méfiants. La méfiance, c'est quelque chose qui détruit à fond. Hein. On a la preuve quand on va à l'évangélisation. Ah, on peut vous donner un peu d'amour. Wouh. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux quoi? Hein? La méfiance. Ça se sent fort, hein, la société. Voilà. Donc, une fois qu'on a tracé donc, ces vérités qui sont dures hein, quand même, parce que c'est triste, hein, c'est triste tout ce que j'ai un petit peu de dire. Et c'est un petit peu ce qui se passe autour de nous en ce moment. Et donc, comme dans tout, on va dire, raisonnement, il y a un contre-raisonnement. Dans l'histoire, on le sait. Et c'est là où on va passer à la lumière. Je viens de vous esquisser les ténèbres. Je viens de vous esquisser tout ce qui était dans le noir. Et maintenant, on va mettre en lumière la vérité, mettre à la lumière le système de vérité, comme on le sait, du coup, Jésus. Il a déjà été dit, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. On va aller dans ce sens-là. On va se tourner vers Jésus. Je ne dis pas qu'il est là-bas. Hein. Alors, on va voir 8 petits points. Pas forcément plus ou moins dans l'ordre, on va dire. En tout cas, les 2 premiers, oui. Après, le reste, vous pouvez les prendre un peu comme vous voulez. C'est un petit peu déjà ce que Lianda, notre sœur, a dit tout à l'heure. Ce sont, on va dire, des clés. Des clés, vous savez, une clé, ça sert à ouvrir une porte. Waouh! Ok? Ouais. C'est évident, mais spirituellement, c'est important de comprendre ça. Mais j'ai envie de dire, la porte, elle est tout le temps ouverte. Encore ça, je pense, elle reste ouverte, parce que le Seigneur, il est déjà venu, en fait. Il est déjà là, donc la porte est ouverte, mais le diable nous fait croire qu'elle est encore fermée. Amen. Donc, on va commencer le petit 1, comme si on était à l'école. On va mettre les petits sous-parties. Donc, 1, justification par la foi. On va faire un rappel que le pasteur Joe avait déjà fait à peu près 3-4 prédications avant, pour ceux qui s'en rappellent du coup, sur l'esprit, la chair et l'âme. Juste reprendre rapidement pour encore donner un peu plus d'éléments sur les choses que l'on sait déjà, sur le fameux péché originel, comme on aime à le dire, entre guillemets, voilà, c'est rappeler qu'en Éden, Adam et Ève étaient déjà constitués d'une âme, d'accord, d'un esprit. Mais, ce qui était bon et cool, c'est qu'ils étaient simplement tournés vers l'esprit. Que l'esprit. Mais nous savons, celui qui a sa langue de vipère, le serpent est venu séduire. Il est venu séduire Ève. Et cela a commencé à corrompre l'âme, à détourner en fait notre âme qui était vers l'esprit, de détourner totalement du coup vers la chair. Et cela parce que on a eu connaissance du bien et du mal, du péché, tout simplement.
Voilà, encore quelques petits éléments pour parsemer ce que vous savez déjà, avec d'autres termes. Ça permet toujours, en fait, de pouvoir grandir, avoir d'autres vocabulaires, pour pouvoir aussi nous exprimer à d'autres personnes avec qui on peut parler de cela. Le tripartite, c'est très important, nous le savons. Beaucoup de philosophies, beaucoup d'autres religions l'utilisent. Et je pense que c'est un moyen pour nous aussi de pouvoir parler tout simplement du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, voilà, on le sait. Maintenant, notre âme, était, mais par rapport à ce que je dis, l'âme était totalement tournée vers la chair. Donc, s'il n'y a plus le Saint-Esprit, donc ça revient à ce que j'ai déjà dit précédemment, on est homme-animal. Voilà. Mais, alléluia, alléchoua, la trop bonne nouvelle, c'est que, et nous le savons, notre nature pécheresse, elle a été donc clouée à la croix. Et j'aime bien utiliser le terme dépouillée, mais surtout désamorcée. Le Seigneur m'a donné ce terme désamorcé par le sacrifice de Jésus, rendant ainsi à l'impuissance l'emprise que Satan pouvait avoir sur nos vies. Vous voulez la référence, c'est Colossiens 2, 13, 14. L'emprise que Satan avait sur nous. Je rebondis juste sur ce point-là, c'est ce que je venais de dire un peu plus haut, par rapport au fait que c'est nous qui ouvrons la porte au diable. Parce que cette parole dit qu'il n'a plus d'emprise sur nous. C'est-à-dire, en gros, il ne peut que regarder, en fait. Il regarde. C'est le lion qui n'a pas de dents, ou peut-être qu'il a un dentier, peut-être. Et c'est le lion qui attend, qui te regarde, qui dit « Quand est-ce qu'il va faire une bêtise, lui, pour que je puisse venir l'embêter ?» Mais en soi, il ne pourra jamais rien faire pour toi, en fait. Il ne peut rien faire. Il ne peut simplement que regarder. Pourquoi ? Parce que tout a été cloué à la croix. Amen. C'est des vérités qu'on a besoin de se rappeler pour avancer dans notre vie, en fait. Merci Jésus, parce que sans toi, ça va être compliqué. Donc, on n'est plus dans l'ignorance. Je rappelle, on n'était qu'avec le Saint-Esprit. On a péché, on n'était qu'avec la chair. Et là, par la croix, par le sacrifice, l'impuissance a été mise en place. Du coup, on peut à nouveau nous tourner vers le Saint-Esprit. On n'est plus dans l'ignorance. J'aime beaucoup ce mot, l'ignorance. Le monde est dans l'ignorance. Vraiment. À ne pas dire ça directement comme ça à la première conversation, on est d'accord, mais que nous puissions nous rappeler de cela pour justement avoir de l'amour pour eux. Parce que tous ces termes, entre guillemets, un peu péjoratifs, c'est pour que nous apportons de l'amour aux autres, et pas le contraire, en fait. Amen. Et que du coup, si nous ne sommes plus dans l'ignorance, c'est que nous avons donc la possibilité de parler avec le Saint-Esprit, mais surtout, et une vérité qu'on rappelle souvent dans de grâce, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Amen. Éphésiens 1, verset 13, pour ceux qui notent. Et on va poursuivre du coup avec une lecture. Comme je vous disais, on va lire un petit peu, un peu beaucoup même, parce que je pense que c'est des parties qu'on connaît, mais qui sont importantes et qui sont vraiment en lien avec, du coup, la prédication. Éphésiens 2, 1 à 10. Alors. C'est un peu... c'est pas vraiment long. Alors, je me retrouve, excusez-moi. Éphésiens 1 à 10. Ah oui, je veux bien, excusez-moi. Yes, merci, Diaconesse Johanna. Alors, du coup, j'ai dit A à 10. Je vais lire, du coup. Alors, vous étiez morts par offense et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées.
Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, amen. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce et par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce super passage qui, je pense, vous l'avez compris, résume encore à nouveau tout ce qui vient d'être dit. Et nous allons du coup aller davantage encore en profondeur avec ce qui vient d'être dit. Avec cette lecture, on va encore du coup aller dans un cran en plus. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, cette redite, elle est importante. Et j'ai vu en fait cette image qui a l'air pareil, une image qu'on voit tout le temps, mais qui prend son sens par rapport au fait que ce qui doit être dit, c'est pour qu'elle soit en fait absorbée, ensuite assimilée et ensuite diffusée. Ça m'a fait penser aux macros des molécules. Je sais pas, j'ai vu ça comme image. Alors pourtant, je ne suis pas une scientifique quoi que ce soit, hein, mais c'est ça l'image que j'ai eue. J'ai eu cette image-là et j'ai eu l'image d'un sopalin et avec de l'eau. Lorsqu'on pose le sopalin, juste posé sans même le frotter, tu poses le sopalin, instantanément, il vient, il absorbe. Et après, finalement, il assimile, il se diffuse. Et c'est la même chose pour la parole. C'est la même chose pour l'exhortation. C'est la même chose dans le fait de écouter à nouveau pour que ce soit assimilé. Amen. Amen. Merci Jésus. Et dans ce sens-là, dans ce côté assimilation, intégration, de quoi ? De qui ? Du Saint-Esprit. Amen. Du Saint-Esprit. Oui, comme il a dit, la trop bonne nouvelle, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Romains 8, 16, pour ceux qui veulent noter la référence. Et du coup, nous sommes enfants de Dieu, on le répète, on l'a chanté, on l'a proclamé. Mais qu'est-ce que cela implique ? Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça implique d'être enfant de Dieu ? Et la première chose, du coup, vous pouvez noter, c'est le petit 2, c'est la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'implique le fait d'être scellé du Saint-Esprit, de se dire qu'on est enfant de Dieu, qu'on peut maintenant aujourd'hui se tourner vers le Saint-Esprit parce qu'on n'est plus dans l'ignorance, c'est parce qu'on est passé par la nouvelle naissance. Et vous le savez, dans la Bible, dans Jean, Nicodème dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Quelle nouvelle naissance ? Est-ce qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère ? Waouh ! Non, c'est pas ça du tout. » On a dit, il y a le physique, effectivement, mais il y a aussi le spirituel. Et nous sommes avant tout, du coup, spirituels, vu qu'on a reconnu le Saint-Esprit en nous. Moi, ce que je veux simplement ajouter par rapport à ça, et je vous laisserai, vous, et bien sûr notre papa d'amour, avec qui vous pouvez échanger sur le sujet si vous avez besoin de plus de révélations. Parce qu'encore une fois de plus, la parole, elle est cela aussi. On n'est pas là pour tout vous donner. On est là pour vous donner quelques petites, comme on dit, des teasers, pour que ça vous titille en vous, en fait. Pour que ça vous donne, en fait, envie d'aller voir en plus en profondeur. C'est cela aussi, d'éveiller davantage le Saint-Esprit qui vit en nous. Et moi, ce que le Seigneur a voulu que je note par rapport à cette nouvelle naissance, c'est vraiment ce côté où, on le sait à la croix, il a été percé. On a dit le fait qu'il a été percé sur le côté, il y a eu du sang et de l'eau. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué que Papa Joe avait dit, enfin Pasteur Joe a dit, c'est que c'était comme une naissance. Même si je n'ai pas encore eu d'enfant, on le sait, ce côté en fait où lorsque le bébé sort, il y a le liquide avec le sang, etc. Et c'est une image, c'est symbolique en fait du fait que c'est comme cela que nous pouvons être nés de nouveau. Enfin, c'est cette image qu'on vient en fait, qu'on est en fait de Jésus. Et la deuxième symbolique en fait, c'est toujours dans Jean, je vous invite, c'est le chapitre 3,
Vous pouvez lire entièrement le chapitre, hein, tout est clairement dit. Dans le chapitre 3, du coup, il y a cette autre indication que Jésus dit, que cette nouvelle naissance se fait avec l'eau et l'esprit. Et là, donc, c'est un peu plus clair. On sait du coup que l'eau, que l'eau représente la parole. Et que l'esprit, on sait, c'est recevoir du coup le Saint-Esprit, donc l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus. Donc finalement, les deux, c'est Jésus. Parce que l'eau, c'est la parole, c'est Jésus. Recevoir l'esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est Jésus. Donc, si on fait une équation, pour ceux qui sont forts en maths, ça fait égal Jésus. Amen. Merci Seigneur. C'est simple avec toi les maths. Amen. Donc, une fois qu'on a pu se rappeler ces belles choses-là, et c'est là que commence la nouvelle aventure, du coup, si on est de nouveau, on peut réapprendre à vivre. On reprend le cycle du début. Hein, même si tu as 60 ans, même si tu as 70 ans, même si tu as 100 ans, on peut vivre 120 ans. Donc même si tu as 100 ans et qu'aujourd'hui tu reçois Jésus, tu renais de nouveau. Tu deviens un bébé spirituel. Oh, maman, j'ai besoin de lait, père. Donne-moi du lait. Comment? Avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il prend toute son importance. Une fois qu'on réalise qu'on est né de nouveau et qu'on est à nouveau un petit bambin. Un petit bambin, on le sait, pour ceux qui sont parents, et pour nous qui n'en ont pas encore, qui avons des neveux, des nièces, etc., qu'il a besoin d'amour, qu'il a besoin d'être aidé, qu'il a besoin, viens, je te prends, on y va? Ok. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. À n'importe quel âge où tu reçois le Seigneur, tu vas à nouveau réapprendre. Réapprendre à vivre, réapprendre à grandir, réapprendre à être enseigné par le Saint-Esprit. Amen. La parole le rappelle très bien. Un plus qu'on a, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est écrit que nous sommes en fait le peuple et que Dieu nous a considérés comme son peuple. Ça, c'est une vérité. Mais on a un avantage en plus que dans la nouvelle alliance, avec le Saint-Esprit, on n'est pas juste le peuple de Dieu, mais on est ses enfants. Amen. C'est ça la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est qu'on est appelé à être ses enfants. Je peux crier Abba Père. Romains, chapitre... Non, excusez-moi. Oui, il y a dans Romains, mais j'avais noté Galates 4-6. Amen. Donc nous pouvons venir à lui comme des enfants. Et j'aime souvent répéter ces versets qui me parlent vraiment de tout mon cœur. C'est Jérémie 29-11, Jean 10-10, pour vivre quoi en tant qu'enfant de Dieu? Vivre l'abondance. Vivre un plan parfait, une vie heureuse selon la parole. Et on peut se dire, oh, c'est trop utopique ce que tu racontes. Oui, non. Et là, je vais rejoindre ce que notre sœur Lianda a dit. Pourquoi est-ce que j'ai toujours des épreuves dans ma vie? Est-ce que c'est trop utopique ce que le Seigneur me raconte dans sa parole? Eh bien, par rapport à cela, je veux positionner une vérité qui dit clairement que ce n'est pas parce que tu as le Seigneur que tout va aller en mode tranquillou. Hein? On l'a déjà plus ou moins énoncé tout à l'heure. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas une vie sans épreuve. Ce n'est pas une vie sans problème. Mais c'est une vie dans laquelle tu es appelé à saisir qu'il est possible de vivre dans la paix, dans la joie et dans la sérénité. Et là, je vais vraiment lire, parce que cette partie-là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a donné ces phrases-là. Je vais le lire. Alors, que tu es appelé, du coup, à avoir une vie dans la paix, dans la sérénité, dans la joie, non pas parce que je serai vacciné par les épreuves, donc douleur, traumatisme, mais parce que je vais renforcer la connaissance, la confiance avec le Saint-Esprit qui connaît Jésus. Voilà la phrase que le Seigneur m'a mis à cœur, et que je reconnaîtrai ainsi les stratégies que l'ennemi fait dans ma vie. Je m'attacherai à ce que Jésus dit, et plus je vis des épreuves, et plus j'entends la voix de Dieu me disant ce que j'ai à faire, sur quoi j'ai besoin de me focus, mon énergie surtout, celui de servir les autres. Amen. Merci Seigneur.
Et pour cela, on passe à notre petit 3. Comment fait-on ainsi pour rester focus sur ce que le Seigneur nous dit? Et en même temps, je répondrai à la question, est-ce que c'est utopique? Bien sûr que non, ce n'est pas utopique. Mais comment? En ayant la persévérance. Elle l'a dit, Lianda, notre sœur, mais je vais un peu plus développer du coup. Qu'est-ce qu'on entend par persévérance? Parce que c'est un mot qu'on entend souvent, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Et surtout, ce que j'aimerais que vous souligniez, ce sont les synonymes de la persévérance, parce que je trouve que ça nous aide d'avoir vraiment les synonymes de la persévérance. Parce que c'est défini, donc je vais prendre le verbe, on est d'accord, persévérer, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Je ne sais pas si, quand vous entendez cette définition, ça ne vous fait pas penser à un verset de la Bible. Moi, directement, j'ai eu le verset qui disait, c'est le Saint-Esprit qui renouvelle. C'est ouf, en fait. Je me suis dit, waouh, on ne se rend même pas compte. Mais vous voyez comment le Seigneur il peut parler juste à travers une définition, quoi. Moi, c'est ça m'a frappé. Continuer de faire ce qu'on a résolu, c'est, en fait, t'es fixé, en fait, sur quelque chose. Fixé sur un choix, fixé sur un objectif. Par un acte de volonté renouvelée. C'est-à-dire, en fait, que c'est déjà le fait de faire. C'est ta volonté. La volonté, on a compris, du Saint-Esprit qui vit en nous, qui va être renouvelée. Tu vas le faire, d'où l'histoire de répétition. Et les synonymes, et c'est là que je trouve vraiment beau, retenez bien, c'est que les synonymes de persévérer, il y a déjà la fidélité. Synonyme de persévérer, fidélité. Synonyme de persévérer, la patience. Synonyme de persévérer, l'endurance. Synonyme de persévérer, la résistance. Synonyme de persévérer, la constance. Vous ne trouvez pas ça ouf quand même? Comment ça a son poids en fait, ce mot? Comment ça a une réalité vraiment forte? Moi, quand j'ai vu vraiment ces synonymes, ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit, mais à chaque fois, du coup, dans la parole, si j'ai besoin de changer le terme fidélité, c'est persévérance. Fidélité, c'est endurance. Fidélité, c'est patience. Prenez ça en compte lorsque vous faites votre lecture pour vraiment comprendre pourquoi le Seigneur utilise ces termes-là, en fait. Ces termes d'encouragement, en fait. Amen. Et justement, en parlant de ça, qui est le meilleur exemple de la persévérance? Qui est le meilleur exemple de la persévérance? Amen. Amen. En vrai, au début, quand j'avais cette partie-là, je me suis dit, peut-être que je vais parler d'Abraham. Mais en fait, finalement, le Seigneur m'a permis de switcher. De base, je voulais dire, oui, Abraham, c'est quelqu'un de persévérant, mais en fait, non. Pas du tout. Abraham n'est pas du tout persévérant. Ce que le Seigneur m'a voulu montrer, c'est que c'était lui qui était persévérant envers Abraham. Vraiment, ça, c'était la révélation quand j'ai fait ma lecture. De base, j'étais censée présenter Abraham. Et finalement, Dieu me montre que non, c'est moi qui suis persévérant. Ce n'est pas Abraham. Du coup, dans quel sens le Seigneur a été persévérant? Je vais vous rappeler, du coup, les différents chapitres. Rapidement, hein. Je ne vais pas aller en détail et tout ça. Hein. Je vous laisserai profiter de la lecture de ces moments-là. OK? Vous êtes là? Amen. Donc, je rappelle les exemples, du coup, de la persévérance de Dieu envers Abraham dans la Genèse. OK? Je vais juste vous énoncer les chapitres, si vous voulez, en tout cas, après revoir ça plus en détail. Mais on sait, du coup, que dans le chapitre 15, ça annonce la promesse. Donc, nous savons tous, la promesse, c'est la naissance d'Isaac, on le sait. Et, bam, chapitre 16, c'est écrit que c'est la naissance d'Ismaël. Oh, bizarre. Donc là, j'ai mis entre parenthèses pour me rappeler. Donc là, c'est déjà la remise en cause de ce que Dieu a prévu. La promesse de Dieu a été mise en stand-by. On continue, chapitre 17. Dieu confirme l'alliance de Dieu. Confirmation de l'alliance de Dieu
Donc de sa promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Hein? Il fait toujours ce qu'il a dit. Et ne regarde pas à ce que tu as fait. Ne regarde pas ce que tu as fait, même si cela passe à côté de sa promesse. Et c'est là où j'avais envie de juste un petit peu insister par rapport à Lianda, c'est que les épreuves, ce n'est pas Dieu qui les crée. C'est la preuve. Allez lire le chapitre. Allez lire le chapitre parce que c'est ça. Hein. Je reprends. 15. Dieu dit, j'ai une promesse pour toi. Chapitre 17, tu fais naissance d'Ismaël. What is this? OK? 17, waouh, Dieu. Et confirmation. Tu vas voir, tu sais ce que je t'ai promis là. Hein? OK? Et chapitre 18, malgré le fait que tu as raté, que tu es allé à côté de ce que Dieu a voulu pour toi, chapitre 18, réalisation de la promesse. Waouh! Oh, Jésus! Confirmation de la naissance d'Isaac. Rappelle que Dieu t'a choisi. Ça, c'est une partie du verset que vous pouvez rechercher dans le chapitre 18. Il dit clairement, c'est Dieu qui t'a choisi et c'est lui qui a accompli la promesse parfaitement, malgré, du coup, c'est moi qui l'ai rajouté, le mépris que tu peux avoir et les mauvais choix que tu peux faire. C'est bien dit, et vous le verrez dans le chapitre 18, c'est Dieu qui t'a choisi. Et c'est lui qui a accompli la promesse parfaitement. C'est la grâce. C'est la grâce. Même dans tes erreurs, Dieu bénit, et vous pouvez le retrouver pareil dans Genèse, il dit même qu'il pourvoit Ismaël et Agar. Waouh! C'est incroyable. Franchement, moi, je n'avais jamais lu ces chapitres comme ça depuis. Vraiment, ça m'avait frappé. Je me suis dit, mais ouais, en fait. Et on ose dire que Dieu est méchant, que si Dieu est ceci, cela, pourquoi il y a la guerre, tout ça. Mais est-ce que vous lisez au moins là, vous verrez bien. Hey! Oh, vraiment, mon Dieu. Donc, nous avons compris, Dieu est l'exemple ultime de la persévérance. Il fait grâce. Et c'est là où je souligne quand même la vérité. C'est un Dieu de justice. Les conséquences, elles ne sont pas effacées, mais elles sont moindres. Ça, c'est une vérité. On le sait, la preuve, il y a toujours eu Agar, il y a toujours eu Ismaël. Et si vous continuez à lire les chapitres, on sait qu'est-ce que ça a créé aujourd'hui, le clan d'Ismaël et tout ça. Je vous laisse chercher. Comme ça vous donnera envie de lire davantage la parole, de comprendre pourquoi nous vivons notre monde aujourd'hui, pourquoi il y a les guerres aujourd'hui. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Si on était resté à Isaac, il n'y aurait pas eu la partie Ismaël. Amen. Dieu est bon, hein? Même dans tout ça, là, il nous donne encore la grâce de pouvoir justement comprendre ces vérités-là et avoir de l'amour pour nos frères, parce que ce sont nos frères. Ismaël, ce sont nos frères. Tous les descendants d'Ismaël, ce sont nos frères. On a le même père, c'est Abraham. On a le même père, Abraham. Même si ce n'est pas ce que Dieu a voulu, il dit dans sa parole que je t'ai exaucé lorsque tu as demandé Ismaël. Je t'ai exaucé. Je vous invite à retrouver ce verset, parce que je l'ai lu au moins je ne sais pas combien de fois, mais ça m'avait vraiment frappé. Dieu dit vraiment, je t'ai exaucé pour Ismaël. C'est quand même incroyable. Comment Dieu est bon. Et oui. Après, nous, c'est juste nous. Est-ce qu'on comprend vraiment les conséquences de nos actes, en fait? Peut-être pas. Mais même dans cela, Dieu agit encore. Dieu agit encore. Merci Seigneur. Donc nous comprenons du coup que c'est lui l'exemple à suivre. Et lorsque nous sommes face, comme on a dit, à ces mensonges, à ces épreuves, en fait, que nous pouvons... Ces épreuves, en fait, qui nous, voilà, vous savez, qui met les bâtons dans les roues, qu'on ne peut pas forcément pédaler correctement, que nous puissions donc renouveler nos regards vers les promesses de Dieu pour nous. Ce que je viens de vous dire, c'est la preuve que Dieu accomplit toujours sa promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a promis dans ta vie? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Je dis bien ce que lui t'a promis. Parce que toi, tu penses que ça vient de lui. Que les choses soient claires quand même. Parce qu'après, on en veut à un Dieu en disant « Ouais, il ne m'a pas donné la voiture que je voulais. » Ah bon? Est-ce que c'est vraiment la promesse que Dieu voudrait pour toi? Ou est-ce que la promesse qu'il a pour toi, c'est que même si tu vis le deuil, même si tu te fais abandonner par toute ta famille, eh bien, tu restes dans la paix et tu es vraiment heureux. Et Dieu te donne toujours plus, une famille, encore plus que ce que tu aurais pu imaginer dans ta vie. C'est ça les promesses de Dieu. Et bien évidemment qu'il peut te donner et une voiture, et une maison, et un village. Bien sûr, on le sait. Amen. Mais sachons regarder vraiment les priorités que le Seigneur met dans notre cœur.
Et en ce sens, du coup, je passe à mon petit 4. Hein, quand j'ai énoncé, du coup, que l'exemple ultime, c'est notre Seigneur, c'est Jésus. Et c'est juste un petit rappel encore que quand on parle de promesse, on parle forcément d'espérance. Donc le petit 4, c'est espérance. Et c'est là, du coup, que je reprends le verset que notre sœur a pu échanger tout à l'heure. Donc Lianda, qu'elle a parlé, du coup, Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Et je vais quand même le relire, juste pour que vous puissiez en fait prendre conscience des différents synonymes que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que ça parle vraiment au cœur. Enfin, moi, je l'ai vraiment reçu comme ça. Donc, je vais le relire en fait dans une autre version pour que vous compreniez en fait les termes importants qu'on vient d'évoquer par rapport à la persévérance. Et en fait, c'est la version français courant que j'ai trouvé que ça parlait bien en fait. Donc, je vais le lire. Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. Ce qui nous réjouit, c'est l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous réjouissons même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance à l'espérance. Cette espérance ne déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Amen. Je vais reprendre donc la lecture dans version Darby, essayer d'avoir du coup le parallèle des mots qu'on vient de donner en synonyme. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et l'espérance nous rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. La clé, du coup, dans ce verset, de cette nouvelle vie, en fait, c'est de persévérer dans l'espérance. Quelle est la définition de l'espérance ? Espérance égale promesse. Espérance égale promesse. L'espérance est différente de l'espoir. L'espoir, c'est limité, en fait. L'espérance, il y a le côté, justement, Saint-Esprit. Qu'en fait, ce que tu espères, ce n'est pas ce que toi tu penses. Ce n'est pas ce que ta mère dit. Ce n'est pas ce que ton père dit. Ce n'est pas ce que ton meilleur ami dit. Mais c'est ce que Dieu dit. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, quand tu es dans l'espérance, c'est que tu t'attaches à ce que Dieu a dit pour ta vie. C'est ça la différence. Donc, persévère. Donc, sois fidèle dans l'espérance de, donc dans la parole de Dieu. Persévérant égale fidélité. Sois fidèle dans la parole de Dieu. Sois fidèle dans les promesses de Dieu. Et j'avais reçu aussi résistance. Comme on le sait, résiste et le diable fuira loin de toi. Mais l'image que j'avais reçue, que je vous partage ici, pareil, hein, c'est quelque chose que vraiment j'ai regardé comme ça il y a longtemps. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a remis cette image. Vous savez, je ne suis pas une experte, hein, mais c'est quand en fait il y a un fil qu'on teste en fait la résistance du fil. Vous savez qu'on étire des deux côtés et après on met un poids, je ne sais pas, de 1000 kilos, 1000 tonnes, je ne sais pas quoi, et le fil résiste. Et en fait, c'était ça l'image que j'ai reçue. Et en plus, le verset qui dit, quand on est un fil à 3 cordes. En sachant du coup que tu sais que tu es au milieu, hein. Tu es au milieu de ça. Tu es entouré, en fait. Tu es entouré par Dieu, tout simplement, par le Saint-Esprit. C'est ça vraiment l'image que j'ai reçue. Que peu importe les 1000 tonnes, en fait, quand tu étires, gauche-droite, ce sont les épreuves qui te tirent vers la gauche, qui te tirent vers la droite, et bam, le diable, il rajoute encore un gros coup de massue, et finalement, toi, tu résistes. Le fil ne se casse pas. Parce que ce n'est pas n'importe quel fil, c'est le fil à 3 cordes, celui de Jésus. Amen. Donc, c'était vraiment ça que j'avais reçu pour le terme résister, bien que, on le sait, il y a le verset qui dit « résiste » et le diable fuira loin de toi. Donc, résiste quand il te tire à gauche, quand il tire à droite, quand il te tire
quand il te balance 1000 kilos, 1000 tonnes sur le visage, résiste. Et rappelle-toi que quand tu résistes, ce n'est pas toi qui fais, c'est le Saint-Esprit qui est sur toi. Saint-Esprit sur toi, Saint-Esprit en toi, Saint-Esprit avec toi. 3. Amen. Amen. Ça, je ne l'avais pas noté, c'est sorti tout seul. Merci Jésus. Amen. Ok. 5e petit point. On va y arriver, tout doucement. Pareil, ça c'est une belle révélation, une re-révélation, je dirais. Oui, je dirais, vraiment. Le sang de Jésus. Une clé. Le sang de Jésus. On peut le répéter, le sang de Jésus, c'est lui qui m'a guéri, tout ça. Le sang de Jésus, c'est ce qu'il y a en moi. Ok. Mais le sang qui couvre. Le terme important, c'est couvrir. Le sang qui couvre. Qui couvre quoi? Qui couvre tes péchés. Qui couvre les péchés. Avec un compagnonnier, on avait parlé de ce sujet-là. Le péché, les péchés, ce n'est pas la même chose. Hein. Donc là, on sait que le péché, ça a été cloué à la croix, comme il a été dit dans Colossiens un peu plus en haut. Et là, je parle de les péchés. Les péchés, c'est que on comprend bien que lorsqu'on est sur terre, on va continuer, entre guillemets, à pécher. Enfin, vous avez compris? Tant qu'on décide d'aller vers le Saint-Esprit, c'est bon. Et il se peut qu'on va vers la chair de temps en temps. Parce qu'on est en apprentissage. OK? Donc, dans cette idée-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sang de Jésus nous a justifiés. Il nous a lavés. Et il y a un verset super, mais vraiment magnifique. Un verset qui est poignant, en fait, qui est vraiment crucial, que vous devez apprendre, que je prie pour que cela tombe dans votre cœur, c'est que parce qu'on a été lavé, parce qu'on a été justifié, tous nos péchés, passés, présents, futurs, ils sont recouverts. Ils sont recouverts. Ils sont recouverts. Qu'est-ce que ça apporte, ça, comment dirais-je, comme sentiment? Ça apporte un sentiment de soulagement et que les choses soient claires. On le répétera jusqu'à ce que les gens comprennent et qu'ils ne pensent pas qu'on nous fait dire ce qu'on n'a pas dit. Que les choses soient claires. Ce n'est pas parce que tu peux pécher que ça veut dire qu'on t'autorise à pécher, qu'on t'encourage à pécher. Voilà, parce que c'est une folie de se dire qu'en fait, moi, je peux pécher, je peux tuer quelqu'un si je veux là aujourd'hui. Vraiment, c'est ça l'exemple le plus flagrant peut-être qui pourrait percuter vos consciences. Aujourd'hui, je peux aller tuer quelqu'un et en fait, le Seigneur ne verrait pas ce péché. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'elle raconte? Je suis enfant de Dieu, tous mes péchés sont recouverts. Présent, futur, à l'instant, en seconde, là, si je tue quelqu'un, on ne voit plus. C'est une folie. On est d'accord que ce n'est pas ce que Dieu veut et ce n'est pas ce que le Saint-Esprit en toi voudra que tu fasses. C'est une vérité qu'on a du mal à saisir. Qu'on peut tout faire, mais est-ce que c'est vraiment utile? On connaît ce verset dans Romains, avec Paul qui le dit. Tout m'est possible, mais tout ne m'est pas utile. Qu'est-ce qui est utile? Encourager, aider l'autre, être à l'écoute de l'autre, écouter l'autre, parler des paroles de vérité. Je vais en parler un peu plus dans mon prochain point. Mais vraiment qu'on puisse retenir cette vérité. Et vous le retrouverez dans Hébreux, chapitre 10. Que le sang de Jésus donc nous a justifiés, sanctifiés, lavés pour nos péchés futurs, présents. Donc Hébreux, chapitre 10. Le Père ne voit plus nos péchés, il voit son Fils. Il voit son Fils. On n'arrête pas de le répéter ici à Don de Grâce, tu es Jésus. Chacun d'entre nous, individuellement, nous sommes Jésus. On est revêtu de Jésus. C'est Jésus qui le voit, le Seigneur, lorsqu'on pêche, en fait. Pourquoi c'est important, en fait, de voir le bon côté de cela sans en abuser? C'est que ça nous permet vraiment, mais d'apprendre. Ça nous permet, en fait, de mettre à terre la culpabilité et l'indignité. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, on se dit, purée, c'est bon, maintenant je me sens sale. Je me sens sale, j'ai souillé le nom de Jésus. Mais en fait, non! Si tu as fait quelque chose, parce que voilà, peut-être tu n'as pas capté encore quelque chose, voilà. Ce que j'ai noté, c'est que il y a en fait l'apprentissage
L'erreur fait partie de l'équation, en fait, de l'apprentissage. L'erreur, l'échec fait partie de l'équation dans l'apprentissage. Il faut le savoir, et il faut savoir aussi, du coup, que si tu es dans ce cœur où tu veux apprendre à connaître le Saint-Esprit, donc si on te dit que que tu es appelé à apprendre, c'est-à-dire que c'est des choses que tu ne sais pas. Donc si tu ne sais pas, tu ne vas pas t'en vouloir de ne pas savoir. Parce que pour savoir, il faut faire. D'accord? Donc, tu apprends à faire les choses. Et si tu tombes, rappelle-toi que c'est parce que tu as voulu savoir que tu es tombé. Et qu'ainsi, lorsque tu te relèves, tu n'as plus cet esprit d'indignité, de culpabilité, parce que c'est sur ça que l'ennemi va nous attaquer. On le sait. Et que cela vraiment soit clair pour nous, que nous ne sommes plus en fait atteints. Enfin, que nous pouvons avancer simplement. Et surtout, et le terme que j'avais noté, c'était que nous sommes enfants de Dieu, oui, mais Seigneur. Voilà, comme je l'ai dit, ouais, ça se fera au fur et à mesure. Tu es enfant de Dieu, ça se fait au fur et à mesure. Rappelle-toi qu'il n'y a plus de sentiment d'indignité, qu'il n'y a plus de sentiment de culpabilité, que tu es pardonné, que tu es réconcilié et que tu es digne. Tu es digne et que c'est un choix. C'est un choix maintenant que l'on peut de demeurer dans la présence de Dieu. Comme il est écrit dans Hébreux 10, en fait, nous avons la grâce vraiment d'être dans la présence de Dieu, d'être dans cette formation avec Dieu quotidiennement. Quotidiennement, chaque fois que l'on veut. Ce qui n'a pas été le cas quand nous étions dans l'Ancien Testament. Vous pouvez relire vraiment le chapitre Hébreux 10, il l'explique bien. Que dans l'Ancien Testament, il fallait toujours que ce soit le grand prêtre, tout ça, qui fasse lui d'abord le sacrifice pour lui, et après, il allait le faire pour le peuple. Il n'y avait que lui qui avait accès, en fait, au sanctuaire. Alors que nous, aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, nous avons accès totalement à la présence de Dieu, parce que nous sommes couverts par lui, et alors on peut rentrer dans ce lieu très, très saint, parce que nous sommes saints. Pourquoi nous sommes saints? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Et en ce sens, petit 6, du coup, le libre arbitre. On parle, peut-être pour toi, c'est blablabla bla, bla, bla dans ton oreille, blablabla à gauche, blablabla à droite. Et c'est là où le libre arbitre rentre en compte, c'est est-ce que tu décides d'entendre ou pas? Ou tu décides d'entendre que du blablabla, bla, 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 et tu te dis, bon, à la fin, je rentre tranquille chez moi, je me prépare mes pâtes avec ma petite saucisse, tranquille, je vais manger. Mais est-ce que tu choisis d'entendre? Libre arbitre, c'est ce qui fait qu'on n'est pas des robots, hein. Contrairement à ce que les gens pensent du monde, on a eu un lavage cerveau. Comme on dit en malgache, c'est le lavage coco là. Hein, on dit ça en malgache, c'est un lavage coco. Alors que pas du tout. On a le libre arbitre. Waouh, le libre arbitre, c'est je choisis, moi. Je choisis d'écouter ou pas, ou surtout d'entendre la voix de Dieu. Ça rejoint du coup un message qu'un de mes frères voulait présenter aux enfants, mais comme je lui ai dit, ça sera un teaser pour que les enfants puissent davantage en fait avoir les clés pour entendre la voix de Dieu. Et donc voilà, qu'on puisse en fait apprendre à être malléable. Vous savez, malléable, vraiment, il y a cette image vraiment de ce bout de fer qui, lorsqu'il est touché par le feu, eh ben, il est plus malléable que de la pâte à modeler, alors que de base, il est dur. Il est très très dur. Et lorsqu'il se fait brûler par le feu du Saint-Esprit, eh bien, il devient malléable. Alors, apprenons à être malléable, à être à l'écoute du Saint-Esprit, parce que l'on sait qu'est-ce qui pourrait nous limiter aujourd'hui? Eh bien, ce sont nos pensées. En plus, vous savez, c'est à côté quand même. Tu as l'oreille, tu as juste la tête. Donc, c'est juste à côté. C'est lié quand même, hein, je sais pas. L'oreille et puis la pensée. On est limité par les pensées qu'on peut recevoir parce qu'on écoute. Du coup, pas les bonnes choses. Et du coup, ça reste là. C'est ta pensée qui te limite. Et ça vient, et on le sait, comment il fait le diable? Eh bien, il manipule ceux qu'on aime, les plus proches. Le plus proche de toi, c'est celui-là que le diable va utiliser. Le plus proche de toi, ça peut même être ton mari, ta femme, ton frère, ta sœur, de sang ou fraternel, que le diable va utiliser pour te déstabiliser.
Et il va utiliser des paroles qui vont vraiment te blesser. Hein. Tu te dis, ah ouais, pourquoi il me fait ça alors qu'il est frère, que c'est mon frère en Christ? Il est censé avoir Jésus dans sa vie et il me parle comme ça. Hein, on sait, hein, on a déjà eu ce genre de réflexion. Pourquoi? Tout simplement parce que il a encore besoin lui aussi de recevoir quelque chose en fait. Ça n'a pas, la parole est peut-être restée là. C'est pas aller là, c'est encore peut-être là. Donc toi, si tu as ce genre de réflexion, c'est que tu as compris quelle était la bonne chose à faire. Donc au lieu d'aller le critiquer, d'aller faire médisance, va lui dire en fait quelle est la bonne chose à faire. Ce n'est pas souvent l'attitude qu'on a. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. J'en parlerai un peu plus bas par rapport au fait de corriger. Mais c'est en ce lien-là, en fait. Si lui a été utilisé par le diable et que toi, tu t'en rends compte, toi, tu as le discernement, tu te rends compte que ton frère est à côté de la plaque, ben va lui parler, va lui dire avec amour, tout simplement. Et s'il s'énerve, mais c'est pas grave. S'il s'énerve, ben, au moins tu l'auras dit. Et je poursuis avec ça. Ah oui, juste. Non, je vais poursuivre avec... Oui, juste. Je vais poursuivre avec ça. Mais avant, je vais juste finir avec encore une image. Vous savez, le Seigneur, il aime trop me parler avec des images. En plus, des images du quotidien. Et là, ça sera avec un jouet. Vous savez, les jouets des enfants, où vous avez les cases ronds, carrés, et où l'enfant est censé mettre le bon objet, en fait. Et finalement, lorsqu'on n'écoute pas, ou lorsqu'on n'entend pas, parce que voilà, on est encore dans cet apprentissage, ou on est dans cette étape où ouais, on n'arrive pas vraiment encore à faire vraiment ce que Dieu veut par rapport à un choix, voilà. Eh bien, imaginons du coup que ce que Dieu veut, c'est que vous soyez un carré. Voilà. Et vous, en fait, vous choisissez d'être un rond. Donc, est-ce que ça va s'emboîter? Non, ça va quand même rentrer. Et ça ne va pas matcher totalement. Et en fait, ça, c'est ce que Papa Joe a dit, le pasteur Joe, il avait dit, c'est que du coup, tu rentres quand même dans ta bénédiction parce que Dieu est bon, mais tu ne rentres pas dans ta pleine bénédiction. La pleine bénédiction, c'est quand c'est carré avec carré, rond avec rond. Amen. Gardez cet exemple si vous voulez. Ça peut parler à tout le monde. C'est un peu enfantin, mais je pense que ça a du sens. Et que voilà, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pareil, ça sera un point un peu plus en bas. Et donc, voilà, pour que tu puisses du coup rentrer dans le plan plus que parfait. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, tu es toujours béni, mais tu n'es pas dans la pleine bénédiction. Et en fait, ne retarde plus ta pleine bénédiction. C'est la seule, on va dire, conséquence la plus négative que le Seigneur nous donne encore aujourd'hui, c'est de perdre notre temps. Perdre notre temps. Perdre notre temps, pas pour être dans le mal, hein. Perdre notre temps, on sera toujours béni. Mais est-ce que ce qu'on ne voudrait pas, c'est peut-être la pleine bénédiction et pas juste une bénédiction? Qu'on puisse vraiment s'asseoir dans la vision alignée concrètement à ce que Dieu veut pour nous, en fait. Donc, qu'on puisse, en fait, arrêter de perdre notre temps et qu'on soit, voilà, si Dieu dit, je te propose le rond, bah, fonce dans le rond, quoi. Mais si tu es encore dans le carré et que tu fais rentrer le rond, c'est pas grave. Mais prends ton temps et sois à l'écoute. Amen. Et pour être à l'écoute, de quoi? Qu'est-ce qu'on écoute? Et c'est là que je passe à mon petit 7 déjà. Oh, il me reste un point. À mon petit 7, c'est proclamer une parole de vie. Être à l'écoute de la parole de vie. Encore peut-être une évidence, mais c'est cela que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. Proclamer une parole de vie afin de réussir à rester dans la fermeté. C'est quoi, du coup? Rester dans la fermeté, c'est nous rappeler la parole, une parole, les paroles de vie. La parole de vie vient de la bouche de Dieu. C'est cela que nous avons besoin de nous rappeler. Tout ce qui est vie égale Dieu, égale Jésus. Et nous avons cela, un bon exemple dans le chapitre 8, Romains 8, versets 8 à 10. C'est un exemple en fait de ce que je veux vous exprimer, c'est cette proclamation en fait, où c'est écrit en fait que crois avec ton cœur et ta bouche l'affirme. Elle affirme quoi? La conviction que tu as le salut. Donc c'est par la bouche, comme je l'ai dit tout à l'heure, en prononçant des paroles de vie, que tu vas affirmer
que tu vas en fait matérialiser, que tu vas réaliser ce que Dieu a créé. Parce que Dieu est le créateur, et ce qui m'a fait comprendre, c'est que nous sommes les réalisateurs. Nous réalisons ce que Dieu a créé. Comment? Avec une parole de vie, qui apporte la vie. Donc que nous puissions en fait parler, c'est pour cela. On le sait, quand on est mal, quand on fait la gueule, quand on est fâché, on n'arrive pas à parler. Ou si on parle, c'est pour dire des méchancetés. On le sait, on a tous déjà vécu ça quand on est fâché. Mais si on arrive à un minimum, une fraction de seconde, ouvrir la bouche pour dire la vie, pour prononcer « Ouais, pardon, je me suis trop énervée, on pourra parler après, t'inquiète, ça va aller », mais ça changerait toute la donne. Et là, tu aurais prononcé une parole de vie qui va se matérialiser directement et permettre un cocon d'amour, en fait. Alors que si tu dis vas-y, tu m'as cassé les pieds, voilà, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es pas assez comme ci, comme ça, il y en a un, j'ai dit, il va faire la fiesta. Là, la porte, elle est ouverte, c'est bon, il va venir, il va faire la samba avec vous. Et c'est pas ce que l'on veut. Non, mais vraiment, je vis ça sur le ton de la rigolade. Mais ça fait pas plaisir. De dire que voilà, ton enfant, ton ado, je sais pas, tes grands-parents, ils font la fiesta avec le diable, c'est pas ce qu'on veut en fait. Donc qu'on puisse en fait vraiment comprendre cela, l'importance d'ouvrir sa bouche, la puissance de la parole en fait, la parole de vie. Que tout ce que tu as, tout le Saint-Esprit qui est en toi, si tu fais ça, le Saint-Esprit ne sort pas. Si tu dis des trucs méchants, le Saint-Esprit ne sort pas, il est bloqué. Mais si tu dis une parole de vie, waouh, tout jaillit-toi, tu remplis toute la salle d'une parole de vérité. Tu amènes la lumière. Amen. Merci Jésus. Et le dernier point, celui que je préfère, parce que c'est ce qu'on vit à Don de Grâce, je l'aime trop ce point, c'est la correction par l'amour. Wow. Celui qu'on ne supporte pas, celui que la chair ne supporte pas. Et pourtant, il fait partie de l'apprentissage, de l'ultime phase de l'apprentissage, au quotidien. L'amour. L'amour que, en tout cas, le Seigneur veut nous montrer. Et nous l'avons dans le chapitre... Je ne l'ai pas noté. Ouais, je pense que c'est dans Hébreu aussi, mais je ne suis pas sûre. Bon, vous irez chercher, du coup. Ouais, Hébreu, ok. Moi, j'avais juste noté le Strong, pour ceux qui sont intéressés. Que, en fait, pour apprentissage, vous savez, le Strong, hein, c'est là où on cherche vraiment la définition, soit en hébreu, soit en grec, du coup, de la parole. Et j'avais juste, en fait, quand j'avais fait la recherche de apprentissage, j'avais regardé donc que dans l'apprentissage, il y avait cette définition dans le Strong 3811, qui est pédéo, enfin voilà, un mot en tout cas qui veut dire qu'on est appelé à être corrigé. Que l'enfant, exercer un enfant, sous-entendu du coup nous, enfants de Dieu, on nous exerce à être enseignés. C'est cela que veut dire en fait l'apprentissage dans l'amour. Hein? L'une des facettes de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous corrige. Pourquoi? Pour qu'on ne s'éloigne pas du plan merveilleux qu'il a prévu pour nous, tout simplement. Hein? Parce que nous sommes ses enfants. Dans la parole, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je me rappelle, en ayant fait la lecture, en fait, c'est qu'il dit qu'il corrige celui qu'il aime, celui qu'il considère comme son enfant, et qu'il ne prête pas attention à celui qui est illégitime, celui qui fait, du coup, sa vie sans lui. Il s'en fout. Enfin, vous utilisez les termes d'aujourd'hui, désolé la grossièreté, pour que ça percute dans vos têtes. Il s'en fout. Il s'en fout de toi s'il ne te corrige pas, il ne te considère pas comme son enfant. Mais qui d'entre vous qui êtes parents, faites cela? Ben non. Voilà. Amen. Que vraiment cela parle à vos cœurs. Et j'avais noté, yes, Hébreux 12. Amen. Noté pour ceux qui veulent approfondir ce sujet-là. L'amour de Dieu par la correction. Amen. Alors, j'ai noté voilà, un élément qu'on répète souvent aussi, mais que voilà, que j'aime beaucoup le dire parce que c'est tellement vrai. Et je le prononce parce que c'est tellement ce que je vis ici à Don de Grâce. Et ça me fait tellement du bien parce que je me dis, mais qui dans ce monde en fait, qui dans ce monde perdrait, entre guillemets, son temps à me corriger dans là où je ne dois pas aller? Mais qui va perdre son temps, entre guillemets, pour enseigner à ce que tu ne tombes pas vers le chemin de la mort, mais qui t'amène vers le chemin de la vie? Qui? Vraiment, je rends gloire vraiment, Seigneur Jésus, pour nos pasteurs. Parce que c'est tellement... Je n'ai même pas de mots, en fait.
Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots pour leur dire merci, pour leur patience, pour leur amour. Le fait qu'ils osent dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre dans ta vie. Qu'ils osent pointer du doigt des réalités que tu as emmenées toute ta vie et que jamais personne n'a osé te dire que ce n'était pas là où tu devais aller ou ce que tu devais faire. Et que lorsque cette chose a été mise en lumière, oui, tu es fâché, oui, tu as envie de tout casser, oui, tu as envie d'insulter, oui, tu as envie d'en vouloir au pasteur, et pourtant, quand tu laisses le Saint-Esprit te parler, il te montre clairement que c'est vrai, et tu progresses, et tu avances. Et vraiment, je ne fais pas de la pub. Je dis ce que j'ai vécu, en fait, et ce que je continue à vivre. Et ce qui fait que je suis là devant vous, que je prends mon courage et que je vous partage cela, en fait. Parce que c'est une réalité, vraiment, que le Saint-Esprit nous demande de vivre. On a compris. Ce n'est pas l'homme que l'on glorifie. Ce n'est pas l'homme que l'on glorifie. Mais c'est le Saint-Esprit qui vit en lui. Et c'est une grâce que nous avons d'avoir des parents qui sont quelque part considérés comme les méchants parce qu'ils veulent dire des choses que personne n'ose dire. Alors nous qui avons le Saint-Esprit, parce que nous sommes connectés, que nous sommes qu'un en fait, que nous puissions recevoir cela dans notre esprit, mais non pas dans notre chair. Amen. Amen. Et lorsqu'ainsi que nous avons reçu cela, alors, à mon tour, à chacun notre tour, nous pouvons enseigner. Celui qui est enseignable devient enseignant, comme le pasteur aime beaucoup dire. Je deviens aussi celui qui va enseigner. Et cela, c'est pour tout le monde. Tout le monde est appelé à enseigner, qui qu'il soit, de ce qu'il a pu recevoir, de la révélation qu'il a pu avoir. Même s'il a encore d'autres problèmes avec X, Y, Z dans sa vie, s'il a reçu une révélation sur un point A, et il peut très bien aller le partager ici. Et toi, ne viens pas pointer le A alors qu'il a réussi à avoir le B. Parce que c'est ce que l'homme fait. Il pointe toujours le mauvais. Pourquoi lui, il ose aller exhorter alors qu'il a fait ça hier? Tu n'as rien compris. Il est en apprentissage comme toi. Il est en apprentissage comme toi. Donc, encourage-le si tu vois que le A, ça ne va pas, mais que le B, il a compris, et que toi-même, tu n'avais pas compris le B. Donc, tu vas apprendre de lui du B. Toi, tu as compris le A, tu vas lui apprendre le A. Alléluia. C'est ça l'amour. C'est ça l'apprentissage. C'est ça le fait que tu as toute ta place ici sur la chair. Même si tu as encore des difficultés, même si tu n'as pas toutes les révélations. C'est ça l'apprentissage. Tu l'as dans le verset 2 Corinthiens 12 qui parle vraiment qu'on est un seul corps, qu'on est un élément chacun utile à l'autre. L'unité, vraiment l'unité, l'amour, c'est ça l'amour de Dieu. Et je vais conclure avec cette phrase vraiment qu'on a déjà dit, où j'ai eu une révélation de la parole que je sais, que je sais, que je sais. Mais en fait, ce n'est pas ça, c'est je sais, que je connais. C'est ça. Je sais, que je connais. On a déjà étudié cela, le connaître. Le connaître, c'est comme dans le verset dans Colossiens qui dit qu'on est la plénitude, en fait. Que la plénitude de Dieu vit en moi, en fait. Cette plénitude, c'est parce que j'ai conscience, parce que j'ai une intimité avec lui. Donc, je sais, que je connais, c'est-à-dire que j'ai ma relation intime avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Amen. Et vraiment, j'ai cette assurance. Parce que cela nous mène à quoi? Et c'est ça le vrai but d'un chrétien. On le répète souvent et c'est une grâce parce que c'est ici aussi, à Don de Grâce, que j'ai cette révélation, qu'on est une source de bénédiction pour les autres. Ton apprentissage en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est la formation pour être une source de bénédiction pour ton prochain. Pour ton prochain. Amen. Ainsi, et je finirai là-dessus, on passe à la conclusion, c'est que la formation, c'est la connaissance. La connaissance, on a compris, c'est apprendre à être intime avec Dieu dans ce processus que j'aime à comparer avec un couple où tu apprends au fur et à mesure à connaître la personne que tu aimes dans ce cercle vertueux où j'avais l'image de l'alliance. Vous savez, du coup, de l'alliance là-bas que vous avez, vous qui êtes déjà mariés, ce cercle magnifique qui est sans fin et qui montre cet apprentissage continu, éternel. Premièrement, avec l'être aimé et les lettres aimées. Les lettres, une lettre aimée, c'est la Bible. C'était un petit jeu de mots. Amen. Ouais,
Vraiment, le Saint-Esprit surprend hein, quand tu fais le truc. Tu es là, ouais, d'accord, c'est l'être aimé, mais c'est ceci. Les lettres aimées égale la Bible. Waouh, Jésus. Waouh, et mon prochain, comme moi-même. Comme moi-même, bah, Jésus. Celui qui est en face de toi, celui qui est à côté de toi, c'est Jésus. On a dit, il a le Saint-Esprit. Il est Jésus aussi. Donc, comme toi-même. Amen. Donc, pour finir, on va proclamer avec assurance cette vérité, en tout cas que je vais la dire et que vous puissiez tout simplement, cette fois-ci, avoir les portes grandes ouvertes, ou considérer qu'elles sont déjà grandes ouvertes, ces portes de votre cœur. Nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes passés dans ce processus, en fait, nous sommes passés de la mort à la vie. Et plus encore, dans la continuité du processus, il arrive parfois qu'on soit dans le mode veille et dans le mode réveil. Hein? Nous qui avons reçu le Saint-Esprit, aujourd'hui, on ne peut plus parler de mort. On peut parler du mode veille. Quand tu es happé dans le monde, quand tu es happé par tes problèmes, quand tu es happé par je ne sais quelle raison, tu es en mode veille. On parle souvent du réveil. C'est quoi le réveil? C'est quand justement tu arrêteras d'être en mode veille pour aller en mode réveil. Amen. C'est pas le réveil en mode je sais quoi, c'est le réveil en toi-même en fait. Arrête d'être en mode veille. Sois en mode réveil. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et donc, dans ce mode réveil, qu'on puisse tout simplement réapprendre donc à être cet enfant en fait, ce bébé d'amour en fait, qui lâche prise. Qu'on puisse entretenir les promesses dans le réveil. Hein? Et je notais, j'ai trouvé ça tellement beau, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur là, c'était, et je veux le lire hein, parce qu'il est trop beau, c'est la seule chose de mon passé dont je dois être fière, c'est que je suis morte à la croix il y a plus de 2000 ans. Le seul passé dont tu dois être fier, c'est ça. C'est tellement beau, Seigneur. Et il dit aussi, et ça pareil, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ. Christ qui veut dire oint. Jésus, oint, on le sait, Jésus c'est le prénom de Dieu. Hein. Il était sur terre, il avait un prénom, c'est comme Jacques, Jean, Paul. Lui c'était Jésus. Amen. Jésus oint. Qui réceptionne. Être oint, c'est réceptionner toute autorité sur le monde. Finalement, du coup, nous réceptionnons toute l'autorité. Alors, soyons fiers de dire que, moi, c'est Mura Want. Alléluia. Hein? Que chacun puisse prononcer son prénom et dire Ouah. Et oui, c'est Mura Christ. Alléluia. On est Ouah. On est élu. On est prince, princesse, roi, reine. Alléluia. On est prêtre, sacrificateur. Tous ces termes ont de l'importance. Je ne vais pas les développer ici. Mais je vous les mets afin que toute cette semence puisse s'éveiller en vous et pousser. Et que vous puissiez chercher. Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'on est prêtre, sacrificateur, etc. Mais c'est une vérité pour nous. Et que le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs. Je suis Jésus sur terre, car le Saint-Esprit vit en moi. Alors je choisis tout simplement de poursuivre mon intimité avec lui pour être